C'est un plaisir et un honneur de vous retrouver comme chaque lundi sur Africa 24 pour notre émission FC consacrée au football africain. Bien entendu, et avant de vous présenter le plateau de cette émission, permettez-moi de vous dire quelques mots sur le sommaire de cette émission. D'abord en images, nous parlerons de M. Hamad Hamad qui dit tout sur le Cameroun dès le début de cette émission, mais il sera surtout question des demi-finales de la Coupe d'Afrique ou des Coupes d'Afrique. Deuxième grand titre, eh bien, c'est la présentation du troisième tour des éliminatoires de la CAN 2019. Nous passerons en revue tous les groupes. Et puis en troisième titre de cette émission, il sera à sujet de Blaise Diagne, non pas pour parler du nouvel aéroport de Dakar à Dias au Sénégal, mais de cet homme qui a servi la France. Et nous verrons quel était l'impact du football à son époque. Le Black Star fait le match du centenaire. Nous en saurons plus au cours de cette émission. Quel intérêt pour l'Afrique, premier député aussi français sous l'ère de la colonie. Nous allons voir tout ça en détail au cours de cette émission. Et puis bien sûr, le football international sera donc en évidence dans cette émission. Nos invités, Eric Fabre, qui est président du Black Star. Eric, vous allez suivre aussi l'aventure du Togo en éliminatoire de la CAN. Comment sentez-vous le Togo? C'est obligé. Oui. Et on doit faire mieux que la dernière fois. Vous les sentez bien? On est condamné à faire mieux que la dernière fois. Deuxième invité, merci Eric. Deuxième invité, c'est Sidi Napron, qui est ancien entraîneur de football. Sidi, bonsoir, en forme? Bonsoir José, je suis plein en forme là. Donc un coucou aux gens du Burkina et du Mali. Voilà, vous avez des amis qui vous suivent là-bas. Oui, oui. Ouais. Et puis bien sûr, le grand retour de celui qu'on appelle dans son club Kylian Mbappé, c'est tout simplement notre éditorialiste Sidi Saïd Afizi. Saïd, bonsoir. Plus Daniel Alves, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Voilà, nous allons nous adresser tout de suite aux internautes. Alors, quelle est votre opinion sur le dossier de la CAN 2019 au Cameroun? Vous intervenez comme d'habitude sur Facebook Africa 24 ou sur Twitter avec le hashtag Africa 24 tout au long de cette émission. Alors, ouvrons justement cette émission avec ceux qui a fait l'information la semaine dernière sur notre antenne à Yaoundé. Il s'agit de la visite officielle que le président de la CAF, M. Hamad Hamad, a rendue au président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, en compagnie de Samuel Eto'o pour le dossier de la CAN 2019. Beaucoup de bruit circulaire ou circule autour de cette organisation et pour apaiser les esprits, je vous propose d'écouter M. Hamad Hamad, ce qu'il a confié justement à notre envoyé spécial à Yaoundé, Viviane Baoken, à la sortie du palais présidentiel. Écoutez. Certains m'appellent, osent m'appeler pour dire autre chose. Moi, je viens de l'aéroport aujourd'hui. Ce sont des Camerounais qui m'ont dit « Ah, la route entre l'aéroport et la ville, c'est rien. Il y a des nids de poules. » Je n'ai pas vu de nids de poules aujourd'hui. Vous voyez? Comme on dit souvent, l'ennemi se trouve à l'intérieur. Je ne sais pas les raisons. Mais aujourd'hui, j'ai vu une route qui m'a amené de l'aéroport jusque dans la ville, aucun nid de poule. Donc vous voyez, on a discuté, on lui a signifié, on a remis l'état d'avancement des travaux actuels et ce que le cahier de charge prévoit. Et ça, c'est pas pour compliquer les choses, c'est pour protéger nos joueurs, pour l'avenir même de la Coupe d'Afrique des Nations. Sidi, quelle est votre réaction sur les propos de M. Hamad Hamad? Il y a des Camerounais qui critiquent leur pays, qui ont essayé de perturber cette visite. Que pensez-vous? Non, je pense que le mal chez nous, c'est toujours... Il y a des gens qui croient que quand ils sont chez eux, tout est mauvais, tout est mal. Bon, c'est vrai que le président, il a beaucoup d'opposition aujourd'hui qui vont à l'envers du président de la République qui est resté très longtemps. Mais bon, quand il s'agit d'une nation, le peuple doit être uni devant les étrangers pour faire front et puis réussir ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'une Coupe d'Afrique, ce n'est pas tous les ans. Donc c'est un événement où tout le monde entier vous regarde. La réussite du match, du tournoi au Cameroun suscite beaucoup d'émotions et c'est bien pour tous les Camerounais qui vivent dans le monde entier. Donc ceux qui veulent boycotter ça pour être le nord du Cameroun, ils ne font pas du mal aux Camerounais seulement, ils font du mal à tous les Africains. Saïd et Eric Fabre ont une réaction aussi après ce que nous disait M. Hamad Hamad.
Si on a en tête qu'il y a bientôt des élections au Cameroun, on a tout compris quand on dit ça, parce que c'est un facteur qui va forcément jouer. Après, il parlait beaucoup, il y a une rumeur qui tourne sur le continent et qui a été propagée un peu partout, c'est que le Maroc serait le plan B pour abriter la Coupe d'Afrique. Nous n'allons pas trop entrer dans le détail, mais juste la réaction de M. Ahmad Ahmad qui disait qu'il y a des Camerounais qui enfoncent même leur propre pays. Oui, il y a des Camerounais, mais c'est une opposition par rapport aussi à des critères qui sont réels. Là, ça va être la première Coupe d'Afrique avec autant de pays participants. Il n'y a jamais eu cette organisation-là. Donc si le Cameroun organise, il faut aussi donner une bonne image. Et on a vu des états d'avancement de travaux qui sont beaucoup retardés. Donc il y a des critères qui sont justifiés aussi. Nous n'allons pas trop rentrer dans le détail parce que M. Ahmad a rencontré le président de la République qui l'a rassuré. Éric, vous, quelques mots, nous retrouverons Viviane Baoukane aussi. Je pense qu'on a affaire au président de la CAF. Il a donné son point de vue. Pour le moment, on doit simplement s'en tenir là. On va le juger sur les événements et laissons les choses faire. Exactement. Je pense que c'est ce que voudrait entendre. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont pour justement l'organisation de cette. N'oublions pas que le Cameroun, c'est un grand pays de football quand même. Bien sûr. Tout à fait. Nous allons passer à la une de ce magazine. Et le point sur les matchs allés des demi-finales, résultats du Caridas et analyse avec l'un de nos confrères. Et cette analyse est signée Ange Bijou Nomenio. Mauvaise opération pour l'Espérance de Tunis. La formation sang et or s'est inclinée par la plus courte des marges sur le terrain du Primeiro de Agosto, 1-0 en demi-finale allée de la Ligue des champions africaine. Sur une frappe anodine des 25 mètres signée du joker Bua, Rami Geridi jugeait mal la trajectoire et repoussait dans son but un ballon qu'il avait pourtant semblé capter. Par ailleurs, c'était un match timide entre Al-Ali et l'AS Sétif. Chez eux, les hommes de Patrice Carteron l'ont emporté sur leur visiteur algérien 2-0. Un score acquis avant la pause grâce à la réalisation de Walid Soliman et d'Islam Mouhareb. En quête d'un 9e sacre dans l'épreuve, les Diables Rouges sont en ballottage favorable avant la manche retour dans 3 semaines. Et un coup d'œil sur les tableaux pour confirmer ces résultats. Et je vous rappelle bien que les matchs retour auront lieu le 23 octobre. Club Desportivo a battu l'Esté 1-0 de l'Espérance de Tunis et Al-Ali qui a pris une bonne option sur le Sétif 2-0. Jingle et après nous allons en parler. Alors Sidi, oui. Pas Sidi, Saïd, pardon, oui. Je confonds. Saïd, c'est une bonne option pour Al-Ali qui a déjà pris une petite avance. Al-Ali, oui, ils mettent 2-0 à Sétif. Ils sont vraiment dans le confort le plus total pour aborder ce match retour. Ils auraient pu, parce que j'ai regardé le match, ils auraient pu, parce qu'il y a un but hors-jeu de Al-Ali, but de Walid Azaro, leur attaquant, qui a été signalé hors-jeu alors qu'il n'y a absolument pas hors-jeu, c'est un hors-jeu imaginaire. Donc ils auraient pu finir le match à 3-0 et là, ça aurait quasiment été joué. Il peut y avoir une réaction d'orgueil de Sétif. Après, Al-Ali est un grand habitué de ces oppositions-là et avec leur expérience et les cadres de cette sélection égyptienne, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de la sélection égyptienne, ils peuvent aborder ce match vraiment confiant. Vous, Sidi, quel est votre point de vue sur ces demi-finales allées? On trouve toujours les mêmes personnes, hein. Tu vois, à nous, les demi-finales, on retrouve toujours les équipes comme l'équipe les Tunisiens, on retrouve toujours les Égyptiens parce que bon, c'est des gens qui sont habitués aux compétitions de ce genre. Donc, à la liste, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'ils vont remporter encore cette coupe-là parce que l'équipe d'en face, s'ils passent, je pense qu'ils vont l'emporter. Oui, c'est le haut niveau pour vous, Éric Fabre? C'est totalement le haut niveau. Je crois qu'il a tout résumé. Et arrivé à ce stade, on retrouve toujours les mêmes pays. Ouais. Mais les pays qui font du football, quand je dis qu'ils font du football, on n'arrête pas la compétition en disant qu'il y a tel problème ou tel problème. Ce sont des gens. L'Égypte, à un moment donné, était un peu au creux de la vague, mais l'Égypte est redevenue la grande nation de football. Exactement. Que ce soit le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, tout ça, ce sont des grands pays de football où il y a quand même une continuité dans la compétition. Nous allons passer maintenant à la Coupe de la Confédération. Cette fois-ci, c'est Marcel Farba Maroun qui nous fait le point.
Il faudra encore attendre au total 180 minutes, voire plus, pour connaître les noms des finalistes de la Coupe de la CAF. À l'issue des demi-finales allées, le suspense demeure entier. La première rencontre ayant opposé les Nigérians d'Enyimba FC aux Marocains du Raja Athletic Club s'est soldée par la victoire des visiteurs sur la plus petite des marges. Dans un match où les deux formations ont multiplié les tentatives, c'est finalement l'international marocain Abdelillah Hafidi qui va permettre aux siens de s'imposer. Suite à une erreur du portier nigérian Théophilus Afelochaï dans la seconde rencontre, les Égyptiens d'Al-Masri et les Congolais de l'AS Vita Club se sont quittés sur un match nul 0-0. Malgré une pléthore d'occasions, rares sont les fois où les deux équipes ont réussi à cadrer leurs tirs. Les matchs retour sont prévus le 24 octobre 2018. Nous allons voir le tableau également et quelques commentaires s'imposent avec le match retour qui se fera du côté de la RDC. AS Vita Club qui a fait match nul 0-0 avec Al-Masri. Le match retour aura bien lieu à RDC. Sidi Napon, quelques mots. Comme je vous ai dit, je ne vais pas me répéter, vous avez vu, comme j'avais dit tout à l'heure, Raja de Casablanca, vous avez Al-Masraï de l'Égypte. On trouve toujours les mêmes personnes parce qu'ils ont une organisation qui est faite de telle manière qu'il y a la continuité dans tout le temps dans les équipes chez nous, dans les pays de l'autre côté qui sont en Afrique noire. La plupart du temps, tu as une équipe, comme on disait tout à l'heure, la SEC d'Abidjan qui faisait fort avant. Aujourd'hui, ils ont des soucis. Je pense que financièrement, il y a beaucoup de clubs africains noirs qui ont des soucis. Donc les meilleures équipes se retrouvent tout le temps en haut du tableau. Et puis les Marocains du Raja qui ont fait une belle impression quand même au Nigeria. Oui, aller gagner au Nigeria, c'est compliqué. Après, ils sont menés aussi par des internationaux. Hafidi qui marque, c'est un international. Il y a l'attaque avec Adraf. Donc en plus, ils vont chercher cette victoire-là à l'extérieur. Là, ils vont accueillir dans un stade bouillant du Grand Casablanca. Ils vont accueillir le match retour. Donc ça paraît bien parti pour aller en finale. Après, il faut quand même se méfier. Un petit mot, on n'a pas abordé aussi la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions. Il y a eu une très belle surprise d'un club angolais, personne misait dessus, et ça prouve aussi qu'il peut y avoir en football, que c'est pas une science exacte, parce qu'ils vont quand même ils gagnent 1-0 contre l'Espérance de Tunis, et personne misait un copec sur cette équipe-là. Donc en football, on peut quand même y arriver en mettant du sérieux, de l'envie, etc. Donc c'est vraiment une belle prestation que je voulais souligner. Voilà, c'est le club Desportivo qui a battu le ST sur le score de 1-0. Éric, moi ce que je salue, c'est la bonne organisation de ces compétitions par la CAF. Il y a un contrôle strict, que ce soit du côté de l'arbitrage, du côté des incidents s'il y a lieu. Vraiment, rien ne passe avec la CAF maintenant. Oui, mais c'est une très bonne chose. C'est que le travail est en train de... Il faut prendre le mal à la racine. Et quand on arrive à penser ses plaies et la racine, on peut espérer progresser. Et ça rejoint tout ce qu'on a dit jusque maintenant. La continuité, le sérieux dans le travail et la continuité. À un moment donné, les gens se posaient des questions en disant mais si les équipes, il n'y a pas de championnat dans le pays, pourquoi ces équipes doivent participer aux compétitions officielles? Je crois que la CAF, la nouvelle équipe de la CAF réfléchit beaucoup sur comment faire pour améliorer les choses et non laisser faire. Je dis comment faire pour améliorer les choses et partant de ce principe, on croise les doigts, il faut que les choses évoluent tranquillement. Oui. Il faut laisser le temps au temps. Saïd, je reviens vers vous. On peut prendre un pari sur les finalistes pour la Coupe de la Confédération. Moi, je verrais bien Raja Club contre l'AS Vita Club. On peut se permettre pareil. Oui. L'AS Vita Club qui reçoit là au match retour. Il y a eu 0-0 au match aller. Coaché par un bon entraîneur qui a l'habitude de la sélection nationale, qui a ses diplômes, qui est quelqu'un de reconnu. C'est Florent Ibengue, qui est quelqu'un de reconnu sur le continent. Donc, à domicile, je pense qu'ils peuvent s'imposer. Après, le Raja, on en a parlé tout à l'heure, le Raja devrait logiquement s'imposer. Donc c'est un beau pronostic, je suis d'accord avec vous. Voilà. Merci. Quelques images avant de mettre un terme à cette première partie d'émission à propos de la CAN 2019. Nous allons retrouver et regarder Viviane Bauken tout à l'heure pour faire le point sur l'entretien entre M. Hamad Hamad et le président Paul Biya. C'était au palais présidentiel à Yaoundé. Fin de la première partie de l'émission. On se retrouve tout à l'heure pour la partie 2. À tout de suite.